l'acclame, on l'acclame, on l'acclame. Il est le Dieu, il est le Saint des Saints, il est le vivant, il est le réel. Alléluia, 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 alléluia. Amen. Amen. Bonne fête de Pâques à chacun d'entre nous et à chacun d'entre vous. Quelle merveilleuse fête chrétienne à célébrer et à être content. Et nous sommes vraiment dans la joie de pouvoir la célébrer aujourd'hui. Que le Seigneur soit loué. Qu'il soit béni à jamais. Alléluia. Amen. Je vous salue donc au nom du Seigneur Jésus. Et je vous souhaite aussi bonne fête de la résurrection. Aujourd'hui, un grand tremblement. Un grand tremblement. Oh, j'aime ce mot-là, j'aime ce groupe de mots, j'aime cette phrase. Lorsque nous lisons la parole de Dieu dans Matthieu au chapitre 27, à partir du verset 57, jusqu'au chapitre 28, verset 7, comme le temps ne nous est pas très bien imparti, nous allons seulement vous raconter un peu l'histoire. Je disais Matthieu 27, chapitre, verset 57, jusqu'à 28, verset 7, il est dit en somme ceci. Lorsque Jésus-Christ s'était retrouvé à la croix et que le moment du sabbat approchait, un de ses disciples, Joseph d'Arimathée, est allé demander auprès du Seigneur, auprès des gouvernants romains, le corps du Seigneur. Et les gouvernants romains lui ont permis cela. Il a pris le corps, il a mis dans une tombe neuve. Et ils ont scellé cela avec une pierre. Alors, le chef religieux juif sont retournés vers Pilate pour lui demander à ce qu'une garde puisse être placée devant la tombe. Et Pilate de leur dire, allez-y, vous avez la garde et puis vous avez tout. Ainsi, la tombe du Seigneur Jésus était barricadée avec un grand pierre et aussi la garde qui surveillait, qui contrôlait pour que les disciples, entre guillemets, ne viennent pas voler le corps du Seigneur. Il y avait plusieurs soldats qui gardaient la tombe. Et lorsque nous arrivons au chapitre 28, la Bible dit le premier jour de la semaine, qui est donc dimanche, les femmes, avec leur cœur de compassion, voulaient apporter des aromates dans la tombe. Et dès qu'elles arrivent en face de la tombe, elles remarquent que le tombeau est vide. Et Matthieu dit ceci: il y eut un grand tremblement, car un ange du Seigneur était venu pour bousculer et enlever ce grand pierre qui a été placé à l'entrée de la tombe. Et cet ange du Seigneur s'est mis assis sur la grande pierre qui empêchait l'entrée de la tombe. Alléluia. Amen. Chez vous à la maison, vous pouvez lire les textes. Aujourd'hui, je vais parler un tout petit peu, je vais parler un peu rapidement. Comme nous sommes à ciel ouvert, pour que nos prières puissent aller directement. Et comme c'est à ciel ouvert, nous avons la bénédiction de cette petite pluie
qui va nous laisser le temps jusqu'à ce que nous terminons. Amen. Un grand tremblement de terre. Cette expression se retrouve 4 fois dans le Nouveau Testament. Dans le texte que nous venons de lire. Et cette expression, lorsqu'on parle d'un grand tremblement de terre, dans Matthieu, on parle de l'ange qui roula la pierre et qui s'est mise dessus. Dans Actes, le grand tremblement de terre est lié avec les tremblements, les fondements de la prison qui furent ébranlés. Les portes s'ouvrirent. Toutes les chaînes des prisonniers furent rompues. Donc quand on parle de tremblement de terre, il y a toujours une description d'un événement qui arrive. De quelque chose qui doit arriver. Dans Apocalypse 6, 12, le tremblement de terre est lié avec l'ouverture du 6e sceau. Du 6e sceau. Et là on dit le soleil devint noir et la lune comme du sang. Dans Apocalypse 11 verset 13, le tremblement de terre concerne la 10e partie de la ville qui tomba. Et 7000 hommes furent tués lorsqu'il y eut tremblement de terre. Dans Apocalypse 16, verset 18, le tremblement de terre qui se produisit en ce chapitre-là ou en cette époque-là, en ce moment-là, était l'unique que les hommes, que la terre n'ait pu connaître depuis l'existence des hommes. Lorsqu'on parle d'un tremblement de terre, ça décrit directement un événement qui arrive. Et ça décrit très souvent des choses qui sont horribles. Des choses qui peuvent délivrer des gens, ou des choses qui peuvent punir les gens, ou des choses de la nature qui changent. Et je vous annonce le tremblement de terre aujourd'hui. Ça va chauffer. Il y aura un tremblement de terre. Et c'est là dans le monde. Je reviendrai sur ça. Parce que j'ai 3 choses qui sont indiquées dans la pensée du Seigneur, que je vais annoncer, qui sont liées par rapport au tremblement de terre. Mais qu'est-ce que les tremblements de terre? Selon les géologues ou les sismologues, ceux qui étudient les corses terrestres, un tremblement de terre ou un séisme se traduit en surface par des vibrations du sol. Donc le sol vibre, le sol bouge, et c'est alors qu'on peut parler du tremblement de terre. Et le tremblement de terre provient de la fracturation des roches en profondeur. Donc, la terre est formée de roches. Et la terre est formée de certaines couches. Nous voyons cette à l'intérieur là. Et il y a des couches. Maintenant, lorsqu'il y a un tremblement de terre, ces couches-là ont subi des secousses et commencé à se fracturer. C'est alors qu'on parle de tremblement de terre. Et ça commence à la profondeur jusqu'à pouvoir se manifester sur la surface. Mais à quoi est-ce qu'est due cette fracturation? La fracturation est due à une accumulation. Une accumulation d'énergie. Donc lorsqu'il y a une accumulation d'énergie dans
sol, alors et cette accumulation de l'énergie de l'intérieur qui refuse d'être coincé, confiné. Les termes actuels. Qui refuse d'être confiné. Cette accumulation-là va commencer à se libérer de telle sorte que les couches qui constituent la terre ne peuvent pas rester intactes. Ça doit laisser prise à cette accumulation-là. Et ça va devenir, ça va sortir. C'est alors que la terre va trembler. Et c'est ce qui s'est passé à la résurrection de Christ. Un Dieu, le Dieu des cieux, Jésus-Christ, est descendu dans la tombe. Et quand il est descendu dans la tombe, les couches terrestres ne pouvaient pas garder cette... Garder cette énergie. Tellement qu'il y avait beaucoup d'énergie accumulée ensemble. Tellement que Bonzambe Zalaki. Donc il y a une grande énergie, une grande lumière, une grande force, une grande onction était concentrée dans le sol. Et le sol, la terre, les couches, les substrats ne pouvaient pas retenir ces dieux. La Bible dit, dès le matin, il y a un tremblement de terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est ce qui s'est passé. La terre ne pouvait pas retenir Jésus. Et Jésus ne pouvait pas être retenu par la terre. Et il est ressuscité le troisième jour. Il est ressuscité le premier jour. Il est ressuscité. Il vit. Il règne éternellement. La Bible dit, il est ressuscité d'entre les morts. Ça veut dire en quelque sorte que l'énergie qui le contenait, la divinité qui le contenait, ne pouvait pas rester confinée, ne pouvait pas rester là, ne pouvait pas rester là. C'est pourquoi il est important que tu comprennes que tu as l'Esprit de Dieu en toi. Lorsque la sonnette lorsque la trompette va sonner, la trompette de la libération de ce confinement, de cette maladie, l'énergie que tu emmagasines va commencer à sortir avec beaucoup de force et tu te verras une autre personne. Ce matin, j'aimerais que quelqu'un sache qu'en lui se trouve la vie de Dieu. Aucune chose ne peut t'arrêter. La mort ne peut pas t'arrêter. La maladie ne peut pas t'arrêter. Tout ce qui est négatif ne peut pas t'arrêter. Jésus-Christ mis dans la tombe, le divin mis dans la tombe, va sortir par la puissance. La Bible aussi dit par la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit il est sorti du tombeau, c'est-à-dire par sa force, par sa puissance. Mais la Bible dit aussi par la puissance du Saint-Esprit. La Bible aussi dit que le Père l'a fait sortir du tombeau. Ça veut dire en quelque sorte, si tu n'as pas assez d'énergie, le Saint-Esprit t'en ajoutera. S'il arrivait que le Saint-Esprit t'en ajoute pas, le Père est là pour t'en ajouter. Alléluia. Amen. La résurrection de Christ, nous la célébrons en sachant que nous ne resterons pas les mêmes. Nous allons ressortir de tout ce que nous sommes en train de vivre. Peu importe l'endroit où nous nous trouvons, nous allons ressortir des personnes nouvelles. Parce que la mort ne peut pas nous retenir. La maladie ne peut pas nous retenir. Il est ressuscité du tombeau. Son nom c'est Jésus. La Bible dit, il nous a ressuscité avec lui. Alléluia. Il nous a ressuscité avec lui. Es-tu mis dans la tombe physique? Es-tu mis dans la tombe intellectuelle? Es-tu mis dans la tombe ministérielle? Es-tu mis dans la tombe politique? Es-tu mis dans la tombe? Le Seigneur Jésus vient te dire que tu n'y resteras pas. La pierre sera roulée et un ange du Seigneur va se mettre au-dessus de la pierre. Voyez-vous? La Bible dit, lorsque vous voulez entrer dans une maison, il faudra d'abord prendre, disons, il faudra d'abord
tenir l'homme fort de la maison. Et ici, l'homme fort de la maison était pour les hommes, c'était cette grande pierre mise à la tombe de Christ. Et l'ange arrive, il prend la pierre, il enlève et il se met dessus. C'est comme qui dirait, amen, amen, amen. Que veux-tu encore faire? Maintenant je suis au-dessus de toi. C'est comme ça que Dieu nous donne l'autorité. C'est de cette manière que nous vivons. C'est de cette manière que le Dieu éternel considère que nous devons considérer tous nos problèmes. Empêché par la pierre, Jésus empêché par la pierre, il est sorti du tombeau. Empêché par les soldats, il est sorti du tombeau. Empêché par les chefs religieux, sorti du tombeau. Empêché par les chefs politiques, sorti du tombeau. Ainsi, rien, ni la politique, ni la religion, ni la pierre, ni la police ne peut t'empêcher pour accomplir ton objectif. C'est ça notre célébration de la résurrection. Personne ne m'empêchera d'accomplir mon objectif. Et même si on me confine sous la terre, et même si on me confine, je ne sais pas dans quelle chose, il arrivera, l'énergie qui est en moi, le Saint-Esprit qui est en moi, va se concentrer et va s'accumuler. L'énergie qui est en moi va s'accumuler. La force que je suis en train d'obtenir dans la prière, la force que je suis en train d'obtenir dans la méditation de la parole de Dieu, pendant ce moment ici que je ne bouge pas, la force de la révélation de Dieu qui est en train de s'accumuler dans ma vie, qui est en train de s'accumuler dans ma vie, toute cette force-là va un jour se libérer et il y aura un tremblement de terre. Un tremblement de terre. Ainsi, bien aimé, je vous annonce 3 indications que le Seigneur m'a données. Moi, je ne suis pas un prophète. Je suis juste un prédicateur. Mais j'ai 3 indications que le Seigneur m'a données. Lorsque ce vent va passer, il y aura un réveil dans le monde. Amen. Pour une plus grande moisson. Parce que Dieu est tellement compatissant, il veut sauver un grand nombre. Et il veut sauver un grand nombre avant l'avènement de Christ. Et pour ce faire, nous devons nous préparer. Les chrétiens doivent se préparer pour demander à Dieu son esprit et une plénitude, mais aussi à part l'esprit de Dieu qui nous pousse à faire des miracles et des signes, l'esprit qui nous donne de l'intégrité et de la sanctification, l'esprit de Dieu qui nous amènera plus loin pour annoncer la bonne nouvelle, afin que le projet de Dieu se réalise, de sauver des multitudes. Pendant ce moment ici, où tu ne fais pas trop de mouvements, concentre-toi dans la prière, lis la parole de Dieu, écoute la révélation de Dieu, parce que c'est toi le prochain missionnaire, parce que c'est toi la prochaine personne miraculeuse, parce que c'est toi que Dieu va utiliser pour des signes prodigieux, pour des signes et des miracles, des guérisons que vous ne pouvez pas imaginer. Cela arrivera. Un grand tremblement. Accumulation d'énergie. Deuxième chose, un peuple qui se prend, il y aura un peuple d'un pays qui traverse le Nil qui va se prendre sérieusement en charge. Il y aura un peuple un peuple d'un pays qui traverse le Nil, c'est-à-dire
les Nils traversent ce pays. Ce peuple-là va commencer sérieusement à se prendre en charge. L'Esprit de Dieu qui est en vous, la grâce de Dieu qui est en vous, puisse encore être accumulée. Et que vous ne restez pas sur place, mais que vous commencez à annoncer des choses que l'Éternel a mis dans votre cœur. Que les dieux vivants bénissent vos vies. Là où vous êtes, partout où vous êtes, dans des maisons. Certains même, ils sont entrés en retraite 2 jours, 3 jours, mais à la maison. Qu'ils vous visitent particulièrement. Et que ce tremblement de terre, de la sortie de Christ, vous fasse sortir de votre maladie, vous fasse sortir de toutes les puissances maléfiques, démoniaques, qui étaient encore jusqu'alors sur vous. Que la puissance du tremblement de terre, de la résurrection de Christ, vous ressuscite dans tous les domaines de votre vie. Dans les domaines financiers, dans les domaines de l'onction, dans les domaines relationnels. Que le Dieu éternel mette ces changements-là au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous soit favorable. Au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Abimina kunda, yesoyo. Abimina kunda, yesoyo. Abimina kunda, banguna basambwe, balobino. Ce n'est pas possible. Come on. C'est ça. Mololo. C'est ça. Il est Seigneur, il a vaincu la mort. Jésus le roi de gloire. On y va. Abimina kunda, yesoyo. Abimina kunda, yesoyo. Abimina kunda, banguna bakamwe.